À la une de l'actualité, l'arrivée de Macky Sall à Abidjan ce matin, le président sénégalais est arrivé pour prendre part à la conférence sur l'émergence ouverte ce matin par le président Alassane Ouattara. Dans ce 13h également, nous allons parler du budget familial. La notion de budget est peu connue des populations ivoiriennes. À quoi sert le budget familial donc? Élément de réponse dans quelques instants. Crise au Mali, pas d'accord à Kidal, mais l'espoir de nouvelles négociations. Bonjour à tous. Macky Sall est à Abidjan. Le président sénégalais est arrivé aux environs de 9h. Il a été accueilli à l'aéroport par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Macky Sall est là pour prendre part à la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique. Conférence ouverte ce matin par le chef de l'État. Pendant 3 jours, des experts venus du monde entier, notamment des pays émergents, des institutions financières internationales vont réfléchir sur les stratégies d'une émergence profitable aux populations. Nous y reviendrons largement dans notre édition de 20h. 24 heures avant l'ouverture de la conférence sur l'émergence, le chef de l'État a reçu le cardinal Jean-Louis Thoran. À sa sortie d'audience, l'envoyé du pape a déclaré qu'en ce qui concerne les rapports entre l'Église et l'État, la Côte d'Ivoire est un modèle à suivre. Awa Touré. De nationalité française, le cardinal Jean-Louis Thoran est depuis 2007 le président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. Il est aussi un membre influent du Saint-Siège où, en plus de cette première charge, il est investi de l'autorité de Camerlingue qui lui confère la responsabilité de gérer les affaires courantes du Saint-Siège en cas de vacance du pouvoir. En visite de travail en Côte d'Ivoire depuis le vendredi 13 mars dernier, le cardinal Jean-Louis Thoran a effectué des visites dans les diocèses catholiques de Korogo et Yamoussoukro. Ce mardi, il a été reçu au palais présidentiel par le président de la République, Alassane Ouattara. La délégation qui l'accompagnait comprenait le nonce apostolique Monseigneur Joseph Spiteri et l'archevêque métropolitain de Korogo, Monseigneur Marie-Daniel Dadi. Au terme de sa visite de travail en Côte d'Ivoire, l'envoyé du pape François n'a pas manqué d'adresser ses félicitations aux autorités ivoiriennes avec en premier lieu le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, pour le climat de paix qui entoure l'Église catholique en Côte d'Ivoire. Nous avons eu une conversation très intéressante. En ce qui concerne les rapports entre l'Église et l'État, la Côte d'Ivoire est un modèle à suivre et je suis très heureux d'avoir pu le constater, je dirais presque matériellement. Et je crois que c'est un pays qui a de grandes ressources spirituelles, morales et humaines et qu'on peut aller très loin, main dans la main, les uns avec les autres, jamais les uns contre les autres. Le cardinal Jean-Louis Thoran devait avoir avant son départ ce mardi un échange avec toutes les confessions religieuses. Il représentait la Côte d'Ivoire, pays vedette au CO Forum du 16 au 17 mars à Genève. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a regagné Abidjan hier nuit, accompagné des ministres de l'Industrie et des Mines, des Postes et TIC, le ministre chargé du budget, le secrétaire général adjoint de la présidence. La délégation est revenue de Genève avec de bonnes nouvelles, notamment le supermarché Carrefour qui sera représenté ici en Côte d'Ivoire dans le 2e semestre 2015 et l'organisation du CO Forum 2016 ici à Abidjan. Le compte-rendu complet de notre reporter Ben Touré dans nos prochaines éditions. L'actualité en Côte d'Ivoire, c'est aussi l'inauguration du pont de Jacquesville samedi. Bonne nouvelle pour les usagers et pour la population des 3A qui pourront profiter de cet édifice qui met fin à plusieurs décennies de calvaire. Le pont de Jacquesville est un véritable espoir pour toute une jeunesse. Ben Touré et Hamza Djabi, reportage. Jacquesville, ville côtière et balnéaire avec 70 km de plage maritime et 120 km de bord lagunaire. Des atouts qui font rêver, mais pas sa jeunesse, car pour celle-ci, tous les jours se ressemblent. Lorsque je m'y lève, compte tenu du manque d'emploi, je prends ma ligne et je vais à la pêche, aussi d'avoir de quoi à manger.
pour nourrir la famille. Que sa canne à pêche lui revienne bredouille ou pas, Daniel inscrit dans l'agenda de son oisiveté 2 autres activités qui reviennent comme les vagues de la mer. D'abord, aider sa mère à confectionner des balais, ensuite aller rejoindre ses amis. Je m'y rends auprès de mes frères où nous avons l'habitude de s'asseoir et de partager, même souvent, un pot ensemble là-bas. Nous donnons des conseils et discutons un peu de nos problèmes. Ensuite, avec des distractions, par exemple, le jeu des dames et le jeu d'Awali. Pour les jeunes de Jacquesville, l'oisiveté porte un nom, l'enclavement. Il y avait ce pont qui n'était pas là, le bac, on ne pouvait rien. Mais comment tu veux faire des activités dans le domaine touristique, quand tu apprends des gens qui ont quitté Abidjan, ils vont venir pour rentrer à Jacquesville, ils mettent 5 heures. Comment ils vont pouvoir visiter Jacquesville et puis repartir? Une situation qui fait fuir les entreprises. Il y a plus d'une décennie, une usine de transformation de noix de coco, l'une des rares à s'implanter à Jacquesville, s'est délocalisée, laissant derrière elle de nombreux jeunes sans emploi. Une des victimes de cette délocalisation se souvient encore de cette époque. Même la ville, c'était de l'ambiance. Au niveau même des commerçants, bon, ça marchait, les commerces, ça marchait très bien. Et vraiment, c'était bien. Même on nous soignait souvent très bien. En dehors de la pêche, les quelques jeunes en activité sont entre autres tenanciers de maquis ou de cabines téléphoniques. Là encore, les clients se comptent du bout des doigts. Bon, pour l'activité de maquis et restaurant, en fait, je pense à booster un peu quand même nos revenus. Parce qu'on aura déjà même avec l'annonce du pont, on a déjà quand même, on sent déjà, avec la venue des touristes et consorts. Nous même des gens qui viennent pour la première fois pour se reposer un week-end, voilà, on fait ça déjà. Et Ouman Olivier Ekra n'est pas le seul à penser ainsi. Le pont de Jacquesville offre à la jeunesse un horizon prometteur et l'un des signes avant-coureurs de la renaissance de la ville est le retour prochain de l'entreprise de transformation de noix de coco. Une opportunité certaine d'emploi pour la jeunesse de Jacquesville. Le pont de Jacquesville sera donc inauguré par le président de la République ce samedi. Avant cette inauguration, des responsables du Conseil national de l'initiative pour la transparence des industries extractives ont échangé avec les populations de la région des 3A. Objectif, expliquer les conditions d'exploitation de l'or noir. Commentaire, Francis Boifon. C'est pour informer les populations sur les conditions d'exploitation des hydrocarbures et ce à quoi sont destinées les ressources du pétrole que le Conseil national de l'initiative pour la transparence des industries extractives, CNITE, a initié cette séance d'information à Jacquesville, l'une des zones pétrolières de la Côte d'Ivoire. Nous devons être plus proches des populations pour leur expliquer ce que nous faisons, ce que le gouvernement fait. Les contrats de partage de production CPP sont ceux généralement accordés par l'État ivoirien aux opérateurs dans l'exploitation des hydrocarbures. Dans ces contrats, l'État conserve le droit de propriété sur les ressources pétrolières, mais concède aux opérateurs le droit d'exploiter, de développer et de produire le pétrole en supportant la totalité des coûts en échange d'une part de la production. Très souvent, les populations des zones d'extraction de l'or noir s'interrogent sur ce que gagne l'État dans ces contrats et ce qu'il fait avec les ressources perçues. Avec ce que le directeur technique vient de nous donner comme information, je pense que nous sommes vraiment outillés pour négocier, pour faire des plaidoyers pour que nos populations bénéficient de ce genre de choses. La rencontre de Jacquesville, région des Grands Ponts, marque le top départ d'une campagne d'information et de sensibilisation du CNITE sur les conditions d'exploitation du pétrole et du gaz à travers les différentes régions pétrolières et minières de la Côte d'Ivoire. Une délégation du programme franco-ivoirien de recherche sur le VIH-Sida et les maladies associées reçue par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité pour faire le point des activités sur le VIH-Sida. En fait, le ministre Ahmed Bakayoko assurait l'intérim du Premier ministre qui est arrivé hier nuit de Genève. Abou Sanogo. Une forte délégation du programme franco-ivoirien de recherche sur le VIH-Sida et les maladies associées, cite Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites virales de Côte d'Ivoire, conduite par le professeur Jean-François Delfrécy, reçu par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, assurant l'intérim du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan.
Il s'est agi pour les hôtes du ministre d'État de faire le point de leurs activités de recherche médiale et discuter des priorités des années à venir. C'est une collaboration qui a maintenant 20 ans, qui a été très productive, à la fois au niveau scientifique et aussi avec des conséquences pour la prise en charge immédiate des patients séropositifs en Côte d'Ivoire et dans les pays du Sud. Notre entretien a porté sur la maladie Ebola, qui, comme vous le savez, est une menace sur l'Afrique de l'Ouest, qui persiste encore, en particulier dans 2 pays proches de la Côte d'Ivoire, que sont la Guinée et la Sierra Leone. Et dans la réflexion qu'il y a sur les mois qui viennent ou les années qui viennent, il y a bien sûr 2 points importants, l'aide à la reconstruction des systèmes de santé, mais aussi la construction d'un système d'alerte et de veille, un peu une sorte d'institut de santé publique un peu virtuel. Le ministre d'État Ahmed Bakayoko, tout en saluant les efforts de ses experts, a dit l'engagement de l'État de Côte d'Ivoire de créer un centre de recherche sur le VIH-Sida en Côte d'Ivoire. L'équipe du programme franco-ivoirien de recherche sur le VIH-Sida, cite Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites virales en Côte d'Ivoire, est une équipe de recherche médicale présente dans le pays depuis 1994. De bonnes nouvelles pour les retraités. Désormais, le fonctionnaire à la retraite peut percevoir, après seulement 45 jours, sa première pension. Information donnée par le directeur général de l'institution de prévoyance sociale, Caisse générale de retraite des agents de l'État, invité spécial de la tribune d'échange du Forum des directeurs de publication de Côte d'Ivoire. Patricia Omouetia pour plus de détails. Un espace d'échange qui permet à l'invité de se prononcer sur le thème « Bilan et perspectives de l'institution de prévoyance sociale, la Caisse générale de retraite des agents de l'État, IPS Ségrayeux ». Il est question aujourd'hui plus que jamais de faire en sorte que la retraite soit un véritable revenu de remplacement, ce qui veut dire payer la première pension juste après le dernier salaire d'activité, ce qui est aujourd'hui une réalité tangible à la Ségrayeux. Les interrogations des journalistes et directeurs de publication ont porté entre autres sur la mise en œuvre de la réforme. Le fonctionnaire admis à faire valoir ses droits à la retraite pouvait attendre plus d'1 année et demie avant de bénéficier de sa première pension. Aujourd'hui, le délai a été amélioré. À l'époque, c'était très compliqué. Je suis allé à la retraite, j'ai passé au moins 2 ans avant de bénéficier de ma pension. Mais cette fois-ci, en ce moment précis, si ça a tout duré, c'est 2 ou 3 mois. Et ça nous fait plaisir. Pour les organisateurs, l'occasion est bien choisie pour partager des informations sur les principales mesures de la réforme. Nous avons décidé de faire de cet homme-là notre invité afin qu'il s'explique un peu sur les problèmes des retraités et afin qu'à travers ses réponses, ces personnes-là puissent avoir une lueur d'espoir. Présidé par Charles Lambert Trabi, le Forum des directeurs de publication de Côte d'Ivoire a été créé en 2013. D'Abidjan, destination Yamoussoukro, la ville a abrité pendant 2 jours les travaux du séminaire annuel des agents du Trésor public. Au cours de ces travaux, les perspectives 2015 ont été définies. Pour l'année 2015, le Trésor public est appelé à mobiliser plus de 1000 milliards de francs CFA. Charles Tatou. Au titre de l'année en cours, le gouvernement a décidé de consacrer 1534 milliards de francs CFA à la réalisation d'importants projets d'investissement, soit 31% du budget 2015. Le Trésor public doit mettre tout en œuvre pour mobiliser sur le marché des capitaux environ 1046 milliards de francs CFA, soit 68,2% des ressources d'investissement attendues. C'est ce qui ressort de ce séminaire bilan 2014 et perspective 2015. Rencontre initiée à Yamoussoukro par la direction générale de cette structure et qui a vu la participation de tous les responsables des différents services du Trésor public. Koné Adama, directeur général du Trésor public et de la comptabilité publique, réaffirme la détermination de sa structure à relever le défi. L'agent du Trésor public doit à chaque instant comprendre qu'il est au service du citoyen et de l'État. J'insiste sur la nécessité de renforcer la qualité de nos relations avec les partenaires institutionnels, les opérateurs économiques, les investisseurs de manière générale. Le directeur de cabinet
Koulibaly Adama, représentant la ministre auprès du Premier ministre, chargé de l'économie et des finances, lui a invité le Trésor public à la restructuration du secteur financier dans toutes ses composantes. Pendant 2 jours donc, les participants ont mené des réflexions sur leurs activités, cela en vue de réussir leur mission. Nous avons été suffisamment édifiés. Nous, en tant que syndicalistes, nous devons sensibiliser davantage nos camarades afin qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Une conférence de presse afin d'éclairer les journalistes sur le fonctionnement du Trésor public a ponctué les travaux. Toujours en économie, la notion de budget familial est peu connue des populations ivoiriennes. Le budget familial, c'est quoi? Qu'est-ce que ce budget peut apporter à un ménage? Des éléments de réponse dans ce reportage de Sephora Zegui et de Jean-Louis Gbangbo. Le budget familial vise à évaluer les dépenses et les ressources des ménages. Malheureusement, il est méconnu par une frange de la population. Budget familial, non, pas vraiment. La notion de budget familial est une préoccupation pour Paul Assemian et Ange Trabi, tous deux économistes. Pour eux, une bonne gestion du budget participe à l'équilibre familial. Dans la définition du budget, il y a la notion de prévision. Quand on ne fait pas de prévision, on navigue à vue. Et avant la fin du mois, nous sommes surpris de ne pas faire face aux dépenses de la maison. Établir un budget familial nécessite la connaissance de sa situation financière actuelle, ses capacités d'épargne et surtout la prévision de ses dépenses. La famille Béada vit avec environ 200 000 francs CFA par mois. Cette famille arrive à joindre le debout grâce à l'établissement d'un budget familial. Ma femme que vous voyez, elle est coiffeuse. Moi aussi, je suis fonctionnaire. Donc, par rapport à ces 2 entrées d'argent, quand la fin du mois arrive, elle a fini de payer son personnel, elle vient avec de l'argent. Moi aussi, à la fin du mois, ce qui est prévu pour nos dépenses, c'est-à-dire le loyer, la nourriture, les imprévus, on ne sait pas. En plus de la famille Béada, d'autres familles que nous avons rencontrées nous livrent leurs secrets. Hormis toutes les dépenses quotidiennes que nous connaissons, c'est-à-dire le loyer, la nourriture, le transport, les factures, nous prévoyons un peu d'argent pour la santé. Les avantages d'avoir une comptabilité et une gestion précise de son budget sont multiples. L'avantage de la gestion du budget familial, comme je l'ai dit tantôt, c'est d'anticiper si c'est un problème qu'on aura. Ça va assurer bien évidemment une certaine stabilité à la famille. Ça va permettre de mieux éduquer les enfants. Le budget familial permet ainsi de mieux gérer son revenu en s'imposant des fourchettes de dépenses pour les besoins de la maison. Déterminer et tenir correctement son budget familial est aujourd'hui une nécessité pour les ménages. Direction Fekkesedougou où 333 apprentis et 19 maîtres de la capitale du Thiologo, exerçant dans plusieurs secteurs d'activité, ont reçu des kits du matériel nécessaire à leur formation pratique. C'est dans le cadre du projet Emploi Jeunes et Développement des compétences Kader Sogodogo. L'Agence nationale de la formation professionnelle, AGFOP, dans le cadre du projet Emploi Jeunes et Développement des compétences PGDEC, remet des kits à 333 apprentis et 119 maîtres. Ils exercent dans plusieurs domaines, la menuiserie, la mécanique, la cuisine, la couture, etc. Leur formation dure 1 à 2 ans. Elle est basée sur 25% de théorie et 75% de pratique auprès de maîtres exerçant déjà sur le terrain. En plus d'une bourse de 30 000 francs par mois, l'État de Côte d'Ivoire et son partenaire financier sur le projet, la Banque mondiale, ont décidé d'accompagner les maîtres et leurs apprenants avec du matériel. À Fekkesedougou, le directeur général de l'AGFOP a invité les apprenants à saisir cette chance inouïe d'une première expérience professionnelle. Toute personne désireuse d'exercer une activité professionnelle doit forcément avoir des compétences. Quand on veut travailler, il faut avoir une qualification. On ne peut pas dire, et ça c'est l'exemple souvent, je veux travailler, et quand on nous demande qu'est-ce que tu veux, non, tout ce que moi on me donne, je peux le faire. Non, on ne peut pas faire tout ce qu'on nous donne. Les bénéficiaires apprécient le soutien à sa juste valeur. Au début,
des personnes afin qu'elles disaient payer des apprentis, les habiller, impossible à faire que. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'être des apprentis de l'AGFA. Ce projet existe depuis 2013 et s'étend à plusieurs régions de Côte d'Ivoire. Du matériel également pour les structures de la Direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique de Soubré, valeur du don 4 millions de francs CFA. Objectif, contribuer à l'amélioration des conditions de travail des enseignants et des chefs d'établissement de la région de la Nawa. Abou Sanogo. Ce don est composé de 4 tonnes de ciment, 25 tables bancs, 8 ordinateurs et 3 splitters d'un coût total de 4 millions de francs CFA. Il est destiné à 13 structures de la Direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique de Soubré et vise à contribuer à l'amélioration des conditions de travail des enseignants et des chefs d'établissement. Une initiative du syndicat des photographes et caméramans professionnels de Côte d'Ivoire. Cette action, selon le président du syndicat des photographes et caméramans professionnels de Côte d'Ivoire, est le fruit d'un partenariat noué dans le cadre des prises de vue dans les établissements primaires et secondaires de la région de la Nawa. Pour Guy Claude, la remise de ce don est l'expression de la gratitude et de la reconnaissance des photographes aux acteurs du monde éducatif qui ont adhéré à ce partenariat. Il a donc émis le vœu de voir ces dons favoriser l'excellence dans les établissements. Le directeur régional de l'éducation nationale et de l'enseignement technique, Mbassidje Ogou Roger, s'est réjoui de ce partenariat dont l'objectif est la construction de salles de classe, de latrines et la réhabilitation des bâtiments. Au nom des structures bénéficiaires, Vouzo Solange a salué ce partenariat initié par la Direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique et qui voit les structures bénéficier de matériel de tout genre afin de travailler dans de meilleures conditions. Didier vit un département vert et viable de grenier. C'est le thème au centre des préoccupations. L'objectif est de faire de cette localité le grenier du centre pour lutter contre la pauvreté. Honorine Aïngouri. Pour une meilleure appréciation du travail abattu sur le terrain, le sous-préfet de Boli, Koyue Guégué, a entrepris récemment une visite de suivi et d'évaluation dans les champs des 5 coopératives agréées spécialisées dans la production des cultures vivrières. Sur le site de la coopérative, les membres ont décidé pour cette période culturelle de produire le piment à bec d'oignon. Koyue Guégué s'est rendu compte de la volonté des femmes de s'approprier la vision de la ville de Didier Vie, celle de devenir le grenier du centre. Le sous-préfet de Boli a saisi l'occasion pour informer les coopératives sur les moyens mis à leur disposition par Jano Aoussou, président du conseil régional du Bélier. L'objectif est de sortir la sous-préfecture de Boli de la pauvreté. Le sous-préfet a poursuivi en exhortant les coopérateurs à davantage solliciter l'appui d'un technicien agricole et d'autres partenaires pour mieux vendre leur production. Il y a un village dans le département de Bokanda, son nom Beboussou. Ce village est enclavé, ce village rencontre d'énormes difficultés. Les infrastructures socio-économiques sont rares dans ce village de plus de 5000 âmes. Aujourd'hui, les populations luttent pour avoir de l'eau potable et l'électricité. Mamadou Kwasi pour plus de détails. Autrefois, boucle du cacao, la région de Nizi est confrontée depuis quelques années à des problèmes de développement. Dans cette région du centre de la Côte d'Ivoire, les infrastructures de développement sont de plus en plus rares, chose qui rend les conditions de vie des populations en général et celle du village de Beboussou difficiles. Situé dans le département de Bokanda, le village de Beboussou écoule difficilement ses productions agricoles, faute de routes praticables. Un véritable manque à gagner pour des populations qui ne vivent que de l'agriculture. La voie d'accès, c'est un véritable calvaire. Pour atteindre Dimbokro, une voie d'environ 30 km, nous faisons près de 2 heures. On souffre surtout la santé, le bon de l'eau qu'on boit, on ne gagne pas. Il faut école, hôpital, et puis courant. On donne dans le noir. Au problème de voirie, il faut ajouter les pannes récurrentes des seules pompes villageoises à servir les populations. L'école primaire, construite dans les années 60, n'existe plus que de nom aujourd'hui. Les salles de classe sont insuffisantes pour accueillir le flux d'enfants nés dans ce village. Nous avons des difficultés dans cette école parce que ces bâtiments sont très vieillissants.
Lorsque le temps est menaçant, nous sommes obligés de libérer les enfants. La nuit tombée, Béboussou est dans le noir, car pas d'électricité, pourtant un rêve caressé depuis des décennies. Ce village devant être délocalisé, le nouveau site situé sur l'axe Bokanda-Dimokro ne dispose d'aucun aménagement pouvant faciliter la vie des populations. Ici à Abidjan, Alain Taï, face à la presse, le directeur du CENAC, Centre national des arts et de la culture, a fait le bilan des activités de l'année dernière et présenté celles de l'année en cours. Guillaume Zéré et Franck Quadio. 2014, une année riche en activités pour le Centre national des arts et de la culture, CENAC. Et selon ses responsables, pas question cette année d'en créer de nouvelles. La tendance est plutôt à renforcer l'existant. Il ne s'agit pas de faire une inflation d'activités, il s'agit surtout de renforcer celles qui existent, de les amplifier pour toucher un public beaucoup plus large. À titre d'exemple, les RUTAB, les rencontres théâtrales d'Abidjan, plus corsées cette année 2015. Pour cette deuxième édition, le CENAC entend parcourir davantage de lieux de divertissement et de foyers pour susciter encore plus le goût du théâtre. L'école des poètes, initiation à l'écriture poétique et à la performance oratoire, va se muer en télé-réalité. Sans oublier Grain de Soleil, programme d'animation jeunesse dédié aux enfants et aux jeunes ayant entre 4 et 18 ans. Il est conçu pour leur permettre de rester au contact de la culture à travers des séjours d'immersion culturelle. Quant aux ensembles artistiques nationaux, leurs activités seront approfondies et mises véritablement au service des populations. Le 26 mars prochain, l'orchestre Aquaba fera sa sortie officielle et le ballet national sera mis au service de la cohésion sociale en cette année électorale. Le ballet national qui, cette année, va pouvoir présenter Réminiscence, un spectacle de danse et de paroles, puisque ce spectacle est basé essentiellement sur les paroles de paix de feu le président Félix Houphouët-Boigny. Un CENAC qui veut aussi célébrer l'excellence. 11 comédiens et metteurs en scène choisis par le public seront primés cette année. Un mot de littérature. Le carnet Histoire des capitales ivoiriennes d'hier à aujourd'hui lancé. C'est un carnet qui retrace l'histoire des capitales ivoiriennes d'Assini à Yamoussoukro. C'est un ouvrage de 373 pages de la fondation Atef Omaïs, feuilleté pour vous par Ami Sissoko. 373 pages pour retracer l'histoire des capitales ivoiriennes d'Assini à Yamoussoukro, en passant par Grand-Bassam, Béjéville et Abidjan. L'histoire des capitales ivoiriennes d'hier à aujourd'hui. Pour le nouvel ouvrage de la fondation Atef Omaïs, deux auteurs, Philippe Delane et Siméon Kouakou, respectivement directeur exécutif et archéologue. On a voulu nous rappeler de ce qu'étaient ces villes et ce que ces villes sont devenues. On veut faire aussi un plaidoyer, en vérité, sur le transfert de la capitale d'Abidjan à Yamoussoukro. On veut informer ou tenir informer au mieux les autorités, les décideurs de ce pays sur les défis que représente l'urbanisation. Les capitales ivoiriennes aussi relatées à travers des images et des actions du président Félix Houphouët-Boigny. Ce livre concourt à mieux comprendre le passé, le présent et le développement économique de la Côte d'Ivoire. Quand j'ai pris le livre et en le parcourant, je sais d'où la Côte d'Ivoire est partie et à où nous sommes arrivés. Maintenant, il faut que nous nous projetons dans l'avenir en se servant de ce livre-là pour pouvoir construire des villes nouvelles. Je découvre parce que je ne le connaissais pas, mais je le trouve très bien fait, très instructif, bien illustré, agréable à lire. Un ouvrage préfacé par le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kouakou Bandama. La fondation Atef Omaïs a pour mission la promotion de la santé, de l'éducation et de la culture. Durant 5 jours, la Foire internationale du tourisme de Berlin a réuni plus de 10 000 exposants en provenance de 186 pays. La Côte d'Ivoire a participé à la 49e édition de ce salon du tourisme. D'autres temps forts avec Patricia Oumouetia. En vue de replacer le pays sur la carte touristique mondiale, la Côte d'Ivoire a participé à la 49e édition du Salon du tourisme de Berlin. Tourisme durable et tourisme culturel ont été parmi les principaux thèmes des débats de cette édition 2015. Les Allemands sont très friands d'écotourisme. On a eu l'arrivée de paquebots de croisière également qui ont ancré dans le port d'Abidjan, qui ont déversé des centaines de touristes qui ont
visiter Abidjan et ses environs. Et si l'on voit les résultats en termes de nombre de touristes qui ont visité la Côte d'Ivoire, l'objectif du ministère qui était d'atteindre d'ici la fin 2015 500 000 touristes, la Côte d'Ivoire a atteint le nombre de 470 000 touristes pour 2014. Au cours de ce salon, le ministère du Tourisme et l'Office national du tourisme ont tenu plusieurs rencontres avec les professionnels du secteur. Nous avons eu une rencontre fructueuse avec des entreprises germano-africaines, avec qui d'ailleurs CPC a un contrat de partenariat. Et nous nous attendons à recevoir des hommes d'affaires de ces entreprises en Côte d'Ivoire pour la mise en œuvre de projets que nous avons déjà apprêtés. Selon les estimations de la société BC Berlin, chaque destination profite pleinement de l'ambiance positive des métropoles européennes jusqu'aux destinations les plus lointaines. L'actualité judiciaire en bref, hier, 14 militaires ont été encore libérés. Ces 14 militaires de la garde rapprochée de l'ancien président Laurent Gbagbo ont été acquittés pour délits non constitués. À l'étranger, pour terminer, c'est en image. Hier, les regards étaient tournés vers Kidal au Mali. Une délégation de la communauté internationale a fait le déplacement dans le nord pour rencontrer la coordination des mouvements de l'Azawad. Conclusion de cette journée, les groupes seraient prêts à faire un effort pour aller vers une signature de paix, mais ils restent fermes sur leurs revendications. Et c'est la fin de ce 13h. Merci de votre fidélité. Thank you.